Vous venez de faire vos questions écrites en salle. Et puis maintenant, chacun votre tour, vous passez sur la piste pour faire donc, la vérification du véhicule. Bien sûr, vous avez le gilet. Et pendant la vérification, vous aurez aussi les gants. Donc, vous montez dans la cabine avec l'inspectrice au départ, ou l'inspecteur. Donc, vous débutez la vérification. L'inspectrice est à côté, ou l'inspecteur est à côté de vous. Vous mettez le contact, vous lui dites, voilà, je contrôle l'immobilisation du véhicule. Donc, le frein de parc ici est bien positionné. Le voyant du frein de parc est allumé, dont le véhicule est bien immobilisé. Ensuite, vous ouvrez le coffre là et vous lui faites voir que vous avez les documents de bord dans le classeur, les documents pour circuler, et ensuite on va enclencher une vitesse, voilà, pour voir si la cabine est bien verrouillée. Ensuite nous allons passer aux vérifications extérieures. Pour ça on va mettre en fonction les feux de détresse et les feux de croisement et préciser à l'inspectrice que vous descendez en marche arrière avec 3 points d'appui. Le premier tour de la vérification, ce qu'on appelle le tronc commun, le terme à utiliser, c'est pas d'anomalie. Donc vous attaquez sur la face avant du camion, donc pas d'anomalie sur les feux de gabarit. Ici, on a 2 impacts sur le pare-brise mais qui ne gênent pas la visibilité. Pas d'anomalie sur la carrosserie, pas d'anomalie sur les feux de croisement et sur les feux de détresse. Et pas de fuite sous le moteur. Donc on va passer sur le côté gauche du camion. Donc ici, pas d'anomalie sur la vitre latérale, pas d'anomalie sur les 2 glaces des rétroviseurs. Ici, le grand angle est fendu. Pas d'anomalie sur la carrosserie, pas d'anomalie sur le clignotant latéral, pas d'anomalie sur la roue avant. Donc j'ai un camion qui a un PTAC de 19 tonnes, une largeur de 2,55 m, une longueur de 10,95 m et une hauteur de 3,80 m. Donc pas d'anomalie sur la caisse, pas d'anomalie sur les feux de position latéraux. Ensuite ici, pas de fuite sous le réservoir et pas de fuite sous le pont. Pas d'anomalie sur les roues jumelées. On passe à l'arrière du véhicule. Donc ici, pas d'anomalie sur les portes arrière. On ouvre pour contrôler le chargement. Voilà, pas d'anomalie sur le chargement. On continue, pas d'anomalie sur les 2 feux de gabarit, pas d'anomalie sur les feux de position ou les feux rouges. Et pas d'anomalie sur les feux de détresse. Vous demandez donc à l'inspecteur ou à l'inspectrice de vous aider pour contrôler les feux stop. C'est bon? Continue sur le côté gauche du véhicule. Donc pas d'anomalie sur la caisse, pas d'anomalie sur les feux de position latéraux, pas d'anomalie sur la roue jumelée. On passe à la cabine, pas d'anomalie sur la carrosserie, pas d'anomalie sur la vitre latérale, pas d'anomalie sur les 2 glaces des rétroviseurs. Pas d'anomalie sur la roue avant et pas d'anomalie sur le clignotant latéral. Donc il faut annoncer fin du tronc commun. Voilà, je vais tout éteindre dans la cabine, on remonte, on éteint tout. Nous avons fait le tronc commun là et maintenant vous allez tirer au sort un des 6 thèmes. C'est un tirage au sort. Donc le thème numéro 1 c'est document de bord triangle extincteur. Donc vous attrapez dans le classeur là, vous attrapez les documents de bord ici, dans le coffre. Donc, vous épluchez les documents que vous avez dans le classeur. Ici, vous avez la photocopie de la carte grise du véhicule, qui correspond à l'immatriculation DS 629 MJ.
avec la date du contrôle technique, donc il faut contrôler avant le 27/10/2015. Ensuite, on continue ici, l'assurance, toujours à la bonne immatriculation, DS 629 MJ, et l'assurance est valable donc jusqu'au, vous avez la date ici, 25/2/2016. Ensuite, on a l'original de la taxe à l'essieu, un constat européen de l'accident, vous avez une carte routière, un éthylotest, bon, c'est obligatoire pour l'examen, et ensuite vous devez aussi attraper la notice d'utilisation, voilà, et vous montrer que vous avez la notice d'utilisation du véhicule. Ensuite, on va descendre et on va aller vérifier si nous possédons le triangle et l'extincteur de 6 kg à poudre qui doit être à l'extérieur du véhicule. Donc toujours en marche arrière avec 3 points d'appui et on prend les gants. Donc ici, en descendant, vous ouvrez le coffre, voilà, sur le côté, et vous allez trouver donc le triangle de présignalisation. On ferme la porte toujours, et ici sur le côté vous avez l'extincteur à poudre de 6 kg qu'on fait contrôler tous les ans. Voilà, il doit être contrôlé, vérifié tous les ans, et vous annoncez fin du thème. Ensuite, nous allons faire le thème numéro 2. Thème numéro 2, c'est éclairage et accessoires. Donc l'inspecteur ou l'inspectrice va vous demander d'allumer, de mettre en fonction 3 feux qu'on n'a pas contrôlés précédemment. Précédemment, on a contrôlé les feux de croisement, les feux de détresse. Donc elle va vous demander, ou il va vous demander de mettre en fonction les feux de brouillard avant, arrière, et ensuite, mettons, les feux de recul. Donc, vous passez la marche arrière. Et vous descendez, toujours pareil, en marche arrière, avec 3 points d'appui. Donc vous allez vérifier à l'avant. Et bien voilà, les feux de brouillard avant, on les voit là. Ils sont en bon état, ils fonctionnent. Ensuite, on va les voir à l'arrière. Si les feux de brouillard arrière sont en bon état et fonctionnent, et si les feux de recul sont en bon état et fonctionnent. Donc on va derrière. Et là, madame, les feux de brouillard arrière, il y a les deux. Sont en bon état et fonctionnent. Et les feux de recul aussi sont en bon état et fonctionnent. Voilà, et vous annoncez, donc maintenant, il faut aller dans la cabine et l'inspecteur ou l'inspectrice va vous poser des questions sur le tableau de bord. Donc le tableau de bord, qu'est-ce que vous avez? Donc ici vous avez le compte-tour, le compteur de vitesse, la jauge à gasoil, ici. Ici vous avez les 2 manomètres de pression d'air. Ici, c'est le manomètre pour la pression d'huile. Et ici, vous avez symbolisé un petit turbo, c'est la pression du turbo, la pression de suralimentation. Après, vous avez ici essuie-glace, lave-glace, sur ce commodo. Ensuite, de ce côté, vous avez les clignotants, à gauche, à droite. Ici, ce sont les feux de détresse ici, que vous avez déjà utilisés. Au tableau de bord, ensuite, ici, c'est l'éclairage intérieur. Ça, c'est le chauffage additionnel, Webasto, qu'on peut mettre en fonction. Le blocage du différentiel. Ici, vous avez le ralentisseur sur échappement Volvo. Vous verrez, on va vous expliquer l'utilisation de ce ralentisseur et la technologie de ce ralentisseur qui est bien spécifique à Volvo. Ici, vous avez, si vous avez une remorque derrière, un blocage des freins de la remorque.
Ici, c'est un anti-patinage. On met ça en fonction lorsque l'adhérence est réduite. Voilà, tout le système de climatisation, le frein de parc, et ici vous avez, c'est spécifique à Volvo, vous avez aussi hein, un autre système de freinage pour le véhicule. Et vous annoncez donc fin du thème, une fois que vous avez répondu aux questions de l'inspectrice. 3, c'est niveau, glace, rétroviseur, essuie-glace. Donc sur le côté ici, vous dites, ici à la hauteur de la roue avant gauche, vous avez dessous là, le bocal de l'assistance de direction, on le voit à peine, hein. Le bocal d'assistance de direction ici dessous, bon, il faut basculer la cabine pour y accéder. Ensuite, ici vous avez, derrière la calandre, ici vous avez le bouchon de remplissage de l'assistance d'embrayage, le bouchon de remplissage de l'huile moteur là, avec la jauge, et dessous ici vous avez le bouchon de remplissage du liquide de refroidissement. Il faut basculer la cabine pour y accéder aussi. Ici vous avez le bouchon de remplissage du lave-glace. Vous annoncez qu'il n'y a pas de liquide de frein, puisqu'en fait sur les poids lourds, ce sont des freins pneumatiques. Ensuite, tous les niveaux, c'est bien de préciser que tous les niveaux sont contrôlés par l'ordinateur de bord. Si vous manque un liquide, ça va s'afficher au tableau de bord. On n'a pas fini, on continue. Ici, vous annoncez que la vitre latérale est propre et en bon état. Donc les glaces des rétroviseurs sont propres, en bon état, mis à part le grand angle qui est fendu. Les rétroviseurs sont bien fixés. Ensuite, le pare-brise est propre. Par contre, ça n'a pas changé, il y a toujours 2 impacts. Les essuie-glaces, ils ne sont pas collés, ils reviennent bien, ils sont en bon état. Et on finit sur le côté gauche. La vitre latérale est propre et en bon état. Les rétroviseurs sont propres, en bon état et bien fixés. Et vous annoncez toujours fin du thème. Je sais pas. Numéro 4, c'est pneumatique, roue, suspension, direction. Alors, puisqu'on est à côté de la portière gauche, vous précisez que donc, le bocal d'assistance direction se trouve à la hauteur de la roue avant gauche sous la cabine. Toujours pareil, pour y accéder, il faut basculer la cabine. Et après les essais de frein, pour tester la direction, on tournera le volant à gauche et à droite pour voir s'il n'y a pas de point dur. Et ensuite, on va se diriger sur la roue arrière, sur les roues jumelées arrière droite, pour contrôler les pneumatiques, les roues et la suspension. Donc ici, qu'est-ce qu'on va contrôler en premier? Les bandes de roulement. Les bandes de roulement sont en bon état. Le flanc extérieur, il n'y a pas d'hernie et il n'y a pas de déchirure. N'oubliez pas surtout, la pression est bonne. Ici, tous les écrous sont présents. Il n'y a pas, apparemment, il n'y a pas de corps étranger dans le jumelage. Ici, donc, le garde-boue et la bavette sont bien fixés. Ensuite, on va sous le véhicule. Voilà, on va quand même contrôler la roue jumelée intérieure. Bon, la pression semble bonne. Le flanc intérieur est en bon état. Ensuite, la suspension. Donc, les poumons de suspension sont en bon état, ils ne sont pas déchirés. Et au niveau des amortisseurs, il n'y a pas de fuite. Et vous annoncez donc fin du thème. Thème 5, c'est caractéristiques du véhicule. Donc nous sommes en présence d'un Volvo type FM12, donc d'une puissance de 340 chevaux. Vous avez un porte-à-faux avant de 1,40 m et un porte-à-faux arrière de 3,50 m. On continue, les plaques ensuite. Donc la plaque d'immatriculation à l'avant, elle est propre, bien fixée, en bon état. Toujours sur les plaques, la plaque de tard ici.
La plaque de tare, elle est propre, en bon état, elle est bien fixée. Ensuite, les dispositifs réfléchissants. Donc, les dispositifs réfléchissants sont tous présents sur la longueur du véhicule. Protection latérale. La protection latérale est bien fixée et en bon état. Ensuite, on va passer à l'arrière du véhicule. À l'arrière du véhicule, les plaques réfléchissantes sont propres et en bon état. Les disques de vitesse propres en bon état. Ici, la plaque d'immatriculation est propre, bien fixée, en bon état. Les dispositifs réfléchissants donc, sont intégrés dans les feux et c'est le haillon qui fait office de barre anti-encastrement à l'arrière. Ensuite, on passe sur le côté gauche et on continue. Les dispositifs réfléchissants sont tous présents sur la longueur du véhicule. Et ici, c'est le coffre. Le coffre qui fait office de protection latérale. Et là, vous annoncez donc fin du thème. Aussi, c'est transport de marchandises. Donc, on va ouvrir les portes et contrôler le chargement. Donc, vous dites qu'en ouvrant la porte, vous faites attention que le chargement ne vous tombe pas dessus. Donc, on se décale. Voilà. Ensuite, la porte elle fonctionne bien. Les joints sont en bon état. En ouvrant la porte, on fait attention à l'environnement. Voilà. On crochette la porte. Vous prenez l'échelle. Voilà. Voilà, on monte en se tenant, bien sûr. Donc ici, dans la caisse, vous dites que la caisse est en bon état. Il n'y a pas de fuite. Vous avez donc 6 tonnes de GRV remplis d'eau. 6 tonnes de GRV remplis d'eau. Donc, bien répartis, bien calés et bien arrimés. Il y a des sangles donc, qui sont arrimées. Et le plancher est en bon état. Vous redescendez ensuite pour ouvrir la deuxième porte. Toujours en se tenant en marche arrière. Voilà. On ouvre la deuxième porte. Bon, la deuxième porte, elle fonctionne bien. Les joints, voilà, ils sont à peu près en bon état. Vous faites attention à l'environnement. Voilà. Et une fois que c'est ouvert, que tout est ouvert, vous refermez. Voilà, toujours en faisant attention à l'environnement. Voilà, toujours en faisant attention à l'environnement. Donc vous annoncez que les portes sont bien fermées, fin du thème. Vous avez fini votre thème et là c'est le moment où vous allez donc faire la fiche orale. Voilà, vous tirez au sort, vous avez vu, on l'a vu ensemble, il y a 12 fiches. Vous en tirez une au sort, la fiche, l'inspecteur ou l'inspectrice va vous la poser sur le tableau de bord et donc c'est une discussion sur la fiche que vous avez tirée au sort. Une fois que vous avez fini la fiche, l'inspecteur ou l'inspectrice ne vous dit pas on va faire les essais de frein. Ils vont vous dire continuez ce que vous avez à faire. Vous savez que vous devez absolument tester les freins. Donc pour ça, vous mettez le moteur en route. Voilà. Là vous annoncez je n'ai pas de témoin d'alerte allumé au tableau de bord.
Et pendant que les bouteilles d'air se remplissent, on va régler le siège, hein, les rétroviseurs. Si c'est fait, hein, vous l'avez sûrement déjà réglé, vous dites, vous êtes obligé de l'annoncer, je règle mon siège et mes rétroviseurs, vous pouvez dire c'est déjà fait. Et ensuite, surtout, avant de dire que vous allez tester les freins, vous annoncez que la pression est bonne dans les bouteilles d'air. Hein. Vous avez une zone verte, vous verrez, hein, qui vous annonce que la pression est bonne. Donc, puisque la pression est bonne, nous allons pouvoir tester déjà le frein de parc. Donc, vous mettez une vitesse. On teste en fait la résistance du frein de parc. Hein. Vous remontez la pédale, hein, d'embrayage jusqu'à sentir, voilà, le frein de parc résiste. Vous débrayez pour ne pas caler et vous libérez le frein de parc. Et là, vous annoncez, je n'ai pas de chute de pression anormale, hein, dans les manomètres, donc le frein de parc fonctionne. Ensuite, on va tester le frein principal ou le frein de service, comme vous voulez. Donc vous vous lancez sur quelques mètres. Vous freinez en douceur, vous maintenez le pied sur la pédale de frein et vous annoncez, je n'ai pas de chute anormale de pression d'air, hein, donc le frein principal, le frein de service fonctionne. Et ensuite vous terminez en annonçant fin des essais de frein. Si vous êtes tombé sur le thème numéro 4, et bien là c'est le moment, hein, de tester la direction. Donc vous avancez un peu, hein, pas de point de mur à gauche, pas de point de mur à droite, à la direction. Et là, eh bien, vous allez terminer l'examen en faisant la manœuvre. Donc vous allez, hein, faire votre manœuvre.